Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer directement là où on s'est arrêté la dernière fois. Et donc, nous avions dit que les gens s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son kunyah Abul Qasim. Il n'avait pas de titre spécial. Les gens l'appelaient Ya Abul Qasim. Et cela ne le dérangeait pas du tout. De plus, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait lui-même de traire son propre lait. Il ne commandait pas à ses serviteurs ou à sa femme de faire des choses pour lui. Et tout ceci, encore une fois, est un signe d'humilité. Et donc, c'est à travers ces petites choses que l'on peut avoir une idée si on est humble ou non. Maintenant, mes chers frères et sœurs, quels sont les fruits de l'humilité? Que se passe-t-il lorsque nous sommes humbles? Parmi les bénédictions les plus importantes que l'on a en étant humble, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne devrais-je pas vous dire pour celui dont le Jahannam a été rendu haram, yani qu'il ne rentrera jamais au Jahannam? Les Sahaba ont bien sûr demandé: qui est cette personne, ya Rasulullah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui sont doux et humbles, celui qui est facile à vivre, celui que tout le monde connaît et que tout le monde aime. Pour cette personne, le Jahannam est haram. Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne qui est humble et qui est simple. Encore une autre bénédiction d'être humble, et c'est vraiment une très belle bénédiction, lorsque vous abaissez votre aile, mais pas pour les autres, pour vous-même, lorsque vous comprenez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné tellement de bénédictions plus que vous ne le méritez. Et attention mes chers frères et sœurs, être humble ne veut pas dire ne pas se sentir béni. L'humilité signifie ne pas se sentir meilleur que les autres, et ce, même si c'est le cas. Car tout le monde devrait se sentir béni, qu'Allah Azza wa Jal nous a bénis. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a guidés vers l'islam et vers l'iman. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a donné de quoi subvenir à nos besoins. Et donc, de ce fait, nous nous sentons bénis, mais cela ne veut pas dire pour autant que nous nous sentons meilleurs que les autres. Yani, l'humilité, c'est pas de se dire j'ai rien. Non, justement l'humilité, c'est de se dire j'ai tout, alhamdulillah, j'ai l'iman, j'ai la taqwa, et incha'Allah, nous avons l'argent, la famille, et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Nous nous sentons ainsi bénis. L'humilité, c'est de ne pas se dire je mérite tout ça après tout ce que j'ai fait, je le mérite amplement. L'humilité, c'est de ne pas se dire que je suis meilleur qu'eux et que cette personne en question est pire que moi. Parmi les bénédictions de l'humilité, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'abaisse devant Allah subhanahu wa ta'ala et les autres, Allah azza wa jal le bénira avec l'izza. Et quelle ironie mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas? Car si vous êtes vraiment humble, alors vous serez admirés et respectés par tous. Cependant, mes chers frères et sœurs, si vous cherchez à être promus, si vous cherchez à être connus et vous êtes remplis d'arrogance, et même si vous arrivez à ce statut-là, que vous vouliez tant atteindre grâce à votre fortune ou à vos connexions, votre pouvoir, même si cela vous est donné, les gens ne vous respecteront pas. Intérieurement, ils vous haïront. Et c'est uniquement celui qui est véritablement humble qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève. Et donc, la personne la plus humble est celle qui a le plus de izzah aux yeux des gens qui l'entourent, même si cette personne, au fond de lui, pense qu'il ne le mérite pas. Et ceci est l'essence même de l'humilité. Et c'est pourquoi tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient des personnes humbles. Et en effet, tous les prophètes d'Allah azza wa jal incarnaient l'humilité. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, comment arriver à l'humilité? Comment puis-je faire pour être humble, pour être quelqu'un d'humble? Point numéro 1, en étudiant la dangerosité de l'arrogance. Comprendre que l'arrogance est le péché d'Iblis. Comprendre que l'arrogance est le péché de Pharaon. Comprendre que l'arrogance, c'est le péché d'Abu Lahab. Une fois que nous aurons compris à quel point c'est mal d'être arrogant, une fois que nous aurons compris ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a ne serait-ce qu'un atome d'arrogance en lui ne rentrera pas au Jannah. Quand nous comprendrons cela, mes chers frères et sœurs, nous serons forcés à être humbles. Point numéro 2, contrôler son cœur. À chaque fois que nous ressentons que nous sommes meilleurs qu'une autre personne, au moment où nous ressentons cela, sachez qu'il s'agit d'arrogance. Et donc, on doit constamment contrôler notre cœur, et lorsque l'on sent que l'arrogance arrive, nous devons nous battre contre cela.
Point numéro 3, c'est en augmentant nos activités d'adoration en privé. Yani en adorant Allah subhanahu wa ta'ala lorsque personne nous regarde. Et spécialement le tahajjud et donner la charité en privé. Point numéro 4, continuer à faire les petites tâches du quotidien qui peuvent sembler triviales pour certaines personnes. Peu importe l'argent que nous avons, continuer donc à faire les choses du quotidien par nous-mêmes et ne pas demander à autrui de le faire pour nous. Comme nous l'avons déjà dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout seul les choses du quotidien. Et il en est de même pour les sahaba. Avoir une vie simple en accomplissant les tâches, même minimes soient-ils, nous-mêmes. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous voulez me trouver, cherchez-moi parmi les faibles, parmi les pauvres, c'est là que vous me trouverez. » Allah subhanahu wa ta'ala aide une nation, Allah subhanahu wa ta'ala aide un peuple grâce au dua des pauvres, des gens dans le besoin. Et donc, impliquez-vous dans la vie des gens qui ont moins de privilèges que vous, mes chers frères et sœurs, qui ont moins que vous à tous les niveaux. Ne restez pas seulement avec les gens de votre catégorie sociale, ne restez pas seulement entre vous et votre niveau de vie, car cela risque de corrompre votre cœur. Si vous voulez être humble, restez en compagnie avec ceux qui sont économiquement et socialement désavantagés. Et wallahi, mes chers frères et sœurs, le moment où vous ferez cela, votre vision du monde changera totalement. Le moment où vous mangerez avec des masakin et que vous comprendrez c'est quoi la chose la plus importante pour eux, le moment où vous aurez des conversations banales avec ces masakin, votre vision changera. Et wallahi, même s'ils n'ont rien sur cette terre, sachez qu'ils ont tout. Ils ont l'humilité, ils ont le partage, le peu de nourriture qu'ils ont, ils le partageront avec vous. Mes chers frères et sœurs, sortez de votre bulle, de votre zone de confort et ouvrez les yeux. Le monde ne se limite pas à votre petite bulle, à votre petit entourage. Et comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voulez me trouver, cherchez-moi parmi les faibles, parmi les pauvres. C'est là que vous me trouverez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous avec l'humilité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élimine toute arrogance de notre cœur. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.